Suite au décès d'un proche, vous devenez propriétaire, mais vous n'êtes pas seul. Vous vous posez des questions. Quelles sont les règles applicables? Quels sont vos droits, vos obligations? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez compris, nous allons parler de l'indivision. Je suis Christophe, votre conseiller immobilier Capifrance sur Sarrebourg et en Moselle Sud, et je vous explique tout juste après ça. Tout d'abord, les indivisaires, les membres de l'indivision, sont tenus d'assumer collectivement les dépenses liées à l'entretien et au fonctionnement du bien. Chacun participe aux dépenses à hauteur de sa quote-part des dettes, des frais d'assurance, des charges d'entretien, de réparation, des impôts fonciers. Toutefois, concernant les travaux de conservation, un seul indivisaire peut décider de faire des travaux de conservation sans lesquels le bien serait en péril. En revanche, l'unanimité est requise pour les actes de disposition. Concrètement, ils peuvent l'occuper ensemble ou séparément, le louer, l'hypothéquer ou le vendre à la seule condition qu'ils soient unanimement d'accord. Néanmoins, pour éviter les blocages en matière de vente, les indivisaires disposant d'une majorité des 2/3 des parts peuvent s'adresser à un notaire pour signifier aux autres indivisaires leur intention de vendre le bien. En cas de refus ou de silence, c'est le juge du tribunal judiciaire qui autorisera la vente. Certains actes d'administration peuvent être décidés par la majorité des 2/3, comme réaliser des travaux d'entretien ou confier un mandat de vente à un professionnel. Mais la gestion quotidienne des biens acquis par les indivisaires peut générer des tensions, voire même des conflits. Il est donc possible de conclure une convention d'indivision qui permet l'aménagement du cadre légal de l'indivision et l'établissement des règles de gestion. Elle a pour obligation d'être écrite sur papier, de décrire le bien ou les biens en indivision, de mentionner la quote-part de chaque indivisaire et d'être rédigée par un notaire afin qu'elle devienne un acte authentique. La conclusion d'une convention nécessite l'unanimité de tous les indivisaires. Il peut arriver aussi qu'un seul des indivisaires profite du bien en l'habitant par exemple. Il doit donc payer aux autres héritiers une indemnité de jouissance privative, sauf s'il y a un accord contraire entre eux, fixé à partir de la valeur locative du bien. Lorsque des dépenses de conservation ou d'amélioration sont réalisées par cet indivisaire, le Code civil impose une obligation de la part des autres héritiers à verser une indemnité. Attention, par dépenses de conservation du logement, on entend celles qui sont strictement nécessaires à la conservation du bien. Les frais d'assurance habitation, les échéances de prêts venant en financement du logement ou encore la taxe foncière sont considérées comme étant des dépenses de conservation. Tandis que l'abonnement au service de télésurveillance ou la réparation de la chaudière n'en sont pas. En revanche, les charges d'entretien courant, l'eau, l'électricité, le chauffage sont quant à elles supportées par lui et lui seul. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'appeler. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.